Je lis du livre de Genèse chapitre 42, au verset 21 ce qui suit. Ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Plus de 20 ans plus tard, notre thème c'est conscience. Notre Dieu, notre Père. Au thème de cette journée, nous sommes en mesure de faire un bilan de nos paroles et actions pour nous regarder. Merci Seigneur pour ta parole. 20 ans se sont écoulés, passés, mais tu désires le salut de l'homme. Aide-nous à réfléchir sur ce que nous lisons, découvrons, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, comment vis-tu? Comment agis-tu? Tu es sans pitié? Regarde bien. Ils disent, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. Donc, avant de vendre Joseph, Joseph a pleuré. Mes frères, ne me faites pas ça. Pourquoi vous faites ça? Ne me faites pas ça. Pourquoi? Mais vous êtes mes frères. Ne me faites pas ça. Il a demandé grâce, mais ils étaient implacables. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aveuglés par le diable. C'est lui qui les a aveuglés. C'est lui qui les a incités à faire cela. Ils étaient 10. Ils voulaient se défaire de ce faiseur de songes. N'oublie pas, qui était derrière eux? L'ennemi. Le même ennemi qui utilise des personnes aujourd'hui. Quand tu vois des gens se lever contre toi, n'oublie pas que c'est l'ennemi qui est derrière, qui travaille, qui veut t'atteindre. Et ton seul devoir consiste à garder la foi. Voilà donc ces hommes qui achèvent en disant, c'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ils sont conscients qu'ils sont en train de payer leurs crimes, mais ils ne savent pas qui est cet homme qu'ils avaient jeté en prison. Lorsqu'ils tiennent ces propos, ils ne savent pas non plus que Joseph les comprend, car jusque-là, il utilisait un interprète. Il pensait que l'homme ne connaissait pas l'hébreu. Mais en même temps, l'Éternel atteignait son objectif. Lisons dans Galates chapitre 6. J'aime ce verset, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ils étaient en train de commencer la moisson. Toutes celles et ceux qui t'ont fait du tort, écoute bien ce que je te dis. Toutes celles et ceux qui t'ont fait du tort, qui te font du tort, devront passer un jour à la caisse. C'est la loi divine. Les frères de Joseph, tu as vu comment ils ont agi? Et voici, ils se retrouvent en prison. Mais toi, as-tu eu l'occasion de faire du tort à des gens? Il existe un proverbe aux Antilles qui dit « Même bâton qui bat chez Noéa, qui bat chez Blanc. Le même bâton qui a battu le chien noir battra le chien blanc. » En clair, la loi
demeure. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Mais nous te remercions surtout parce que ces hommes ont l'occasion de réfléchir sur leurs actes. Et là, ils ont compris parce qu'ils réalisent qu'ils ont été sans pitié. Aide-nous, ô Dieu, à agir conformément à ta parole. Merci de nous accompagner. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.